Bonjour à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve ici en plein cœur de Rotonda West, dans le sud-ouest de la Floride. Et aujourd'hui je vais vous parler d'acquisition de terrain. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc comme je vous le disais, je me retrouve au cœur du sud-ouest de la Floride. On est juste à côté de la côte, on est à 15 minutes de la mer exactement, sur la communauté, comme on dit ici, de Rotonda West. Il y a environ 15 à 20 000 habitants ici qui vivent. Je me trouve en fait au cœur de la rotonde, sur encore des terrains qui sont disponibles. Je voulais aujourd'hui vous introduire cette notion d'acquisition de terrain, d'investissement dans des terrains. On est aujourd'hui dans une période effectivement où il y a quelques incertitudes. On sort du Covid, il y a aujourd'hui la guerre en Ukraine et en Russie, et donc je me dis que ça peut ne pas être inintéressant pour des gens qui veulent sécuriser du patrimoine de faire l'acquisition de terrain. Alors l'acquisition de terrain, oui, mais attention, il faut être très précis dans les terrains que l'on acquiert, puisqu'il y a beaucoup de terrains disponibles sur notre zone ici sur le Charlotte County. Donc il faut acquérir les terrains les plus désirables, pour assurer la liquidité de son actif, c'est-à-dire le revendre sur une période de temps acceptable, et puis bien sûr pour avoir également un terrain qui a une valeur, un terrain qui se différencie des autres terrains. La première chose qu'il faut comprendre, c'est quel type de zoning a votre terrain, le terrain que vous ciblez. Le zoning principal, c'est le zoning résidentiel pour construire de la maison individuelle. Ceux-ci, ce sont des terrains qu'on trouve en très grande quantité. Les terrains les plus intéressants à mon sens sont les terrains commerciaux où vous allez pouvoir développer des bureaux, vous allez pouvoir développer des commerces. Certains terrains commerciaux également ont une densité supérieure, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des immeubles d'habitation qui sont définis comme du commercial et qui peuvent tout simplement vous permettre ou permettre à un développeur de créer un immeuble plus ou moins grand ou plus ou moins petit. La densité sur un terrain est vraiment quelque chose d'important à retenir, c'est-à-dire que sur un terrain, vous allez pouvoir créer 20 unités, c'est-à-dire 20 habitations, sur un autre terrain 10 unités, 10 habitations. Certains terrains également ont un zoning qui correspond à un terrain pour un duplex, donc 2 unités pour 2 habitations. La notion de densité est vraiment très importante. Donc comme je vous le disais, je me retrouve au cœur de Rotonda West. Ici en fait, j'ai choisi cet endroit particulièrement, on est vraiment dans le downtown de Rotonda qui reste complètement à développer. Vous savez qu'ici la subdivision a été développée il y a environ 50 ans. La plupart des terrains sont bien sûr sur un zoning résidentiel, c'est-à-dire pour développer de la maison individuelle. En revanche, il y a toujours des développements possibles pour du commercial. Rien ne s'est passé encore, mais je pense que c'est une très belle opportunité aujourd'hui de réfléchir à acquérir un terrain pour ce but-là. Au plein cœur de la rotonde aujourd'hui, vous pouvez trouver tout un tas de parcelles disponibles avec la possibilité d'avoir du zoning commercial, c'est-à-dire pour développer un commerce par exemple, avec une densité qui peut parfois être assez bonne, c'est-à-dire jusqu'à 20 unités par acre. Un acre étant un demi-hectare, c'est-à-dire environ 5000 m². Vous avez effectivement ici la possibilité de pouvoir construire soit des immeubles, soit pourquoi pas des commerces. Rotonda est à mon sens intéressante puisque la plupart des terrains résidentiels ont été construits ces dernières années. On est sur un emplacement qui est très désirable à 15 minutes de la plage, et surtout quand on regarde un peu de manière plus large le sud-ouest de la Floride, c'est-à-dire le comté au nord, le Sarasota County, et le comté au sud, le Lee County avec la grande ville de Fort Myers, vous avez un prix par acre qui est beaucoup moins important ici que sur ces grandes villes-là. Dernièrement, vous avez d'ailleurs eu un fonds d'investissement a priori du Chili qui a investi ici et qui a fait l'acquisition de plusieurs acres de terrain. D'après les informations que j'ai eues, c'est notamment pour développer ce qu'on appelle un high-rise building, c'est-à-dire un immeuble d'appartement de plusieurs centaines d'unités. Très clairement, se positionner juste à côté de ce type de projet va permettre tout simplement de sécuriser votre patrimoine et potentiellement de revendre un terrain avec de la valeur. Ce dont je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas forcément développer le terrain, mais pourquoi pas avoir un actif que l'on garde et effectivement que l'on revend derrière pour faire une plus-value.
Il faut également penser qu'un terrain, effectivement, c'est un actif mort entre guillemets qui ne génère pas de revenus. Donc il faut être capable de comprendre que chaque année vous devez payer la taxe foncière sur le terrain sans avoir de revenus. Parfois un terrain peut mettre plusieurs années avant d'être liquide. Très clairement l'objectif c'est de se positionner au bon moment, au bon endroit pour une liquidité qui peut être assez rapide. Je dirais aujourd'hui que sur Rotonda la liquidité est de l'ordre de 1 an et demi environ. On se retrouve désormais à South Gulf Cove, qui est donc une communauté ici sur le Charlotte County qui est vraiment sous le feu des projecteurs, puisqu'il y a beaucoup de développement en cours et beaucoup de terrains évidemment qui sont en forte progression en termes de valorisation. Donc on est sur une communauté, comme vous le voyez, qui est sur l'eau. Évidemment il y a un canal. Le concept ici c'est clairement de développer des maisons individuelles en majorité qui sont waterfront, c'est-à-dire avec la possibilité d'avoir un petit dock à l'arrière de sa maison pour pouvoir venir ponter son bateau. Très clairement la valorisation des terrains ici a explosé littéralement en 18 mois environ. Il y a des terrains qui ont fait x4 en termes de valeur. On en a acquis nous certains évidemment, on a pu bénéficier de cette hausse de la valeur des terrains. Évidemment aujourd'hui ça se retrouve également sur les maisons qui sont construites. Vous voyez ici on va construire une maison qui va faire un peu plus de 200 mètres carrés. Très clairement la valeur des maisons a également beaucoup augmenté entre le moment où on a commencé le projet et aujourd'hui. Aujourd'hui, il est toujours possible ici sur South Gulf Cove d'acquérir une parcelle de terrain d'environ 1000 m² où vous pouvez construire une maison individuelle pour moins de 200 000 $. Alors je vous parle de ça, aujourd'hui on est en avril 2022, ceci évolue évidemment constamment. Vous m'auriez parlé de ça il y a 1 an ou 18 mois, la valeur était beaucoup plus faible. Il faut quand même comprendre que dans les années 2000, ces parcelles valaient encore beaucoup plus cher. Donc je pense que la valorisation des terrains ici n'a pas fini d'augmenter. On est très clairement ici sur une offre qui est très sexy pour des gens qui veulent déménager en Floride ou investir dans une résidence secondaire et construire une maison ici, puisqu'on permet encore ici sur South Gulf Cove de construire une maison neuve ou d'acquérir une maison neuve pour moins d'1 million de $. Ceci inclut bien sûr le prix de la parcelle plus le prix de la construction. Donc acquérir une maison ici, acquérir un terrain ici, c'est évidemment aussi se laisser l'opportunité de revendre ce terrain à des gens qui peuvent être très proches dans le quartier, qui veulent sécuriser leur rue, leur quartier et donc ne pas avoir de voisinage. C'est également bien sûr revendre cette parcelle à des gens qui veulent faire construire et qui sont tombés amoureux du terrain. Quoi qu'il en soit, évidemment, acquérir un terrain doit être bien réfléchi puisque ça reste un actif mort entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez payer chaque année des taxes foncières et effectivement avoir une propriété qui ne produit pas d'argent. Néanmoins, c'est une bonne manière de stabiliser son patrimoine puisque généralement le terrain ne descend pas en valeur mais continue d'augmenter. Ceci dépend bien sûr évidemment du marché et de l'offre et de la demande. Dans le contexte actuel, il faut être précis sur les terrains que l'on acquiert. Il y a quand même beaucoup de terrains à la vente. Malgré tout, sur des périodes de temps qui sont assez longues, vous pouvez bien sûr retrouver votre investissement correctement. Prenez en compte également que pour liquider un terrain, ça peut être beaucoup plus long que pour liquider une maison par exemple, puisque il faut prendre en considération que ce sont des actifs qui vont nécessiter une construction et qui vont nécessiter des améliorations, des improvements comme on dit aux États-Unis pour pouvoir générer du revenu. Vous l'avez vu plus tôt dans la vidéo, on peut également utiliser un terrain pour pourquoi pas faire du stockage. C'était le cas sur le terrain où on était tout à l'heure à Rotonda où vous aviez un stockage de bateaux, un stockage de camping-car. C'est également une bonne manière de valoriser le terrain et d'avoir un revenu récurrent de manière assez évidente, juste en mettant une barrière, en ayant un gardiennage par exemple. Néanmoins, ça nécessite des permis, donc il faut faire attention avec toutes les améliorations que vous pourriez apporter à un terrain qui généralement nécessite un permis. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur l'acquisition d'un terrain dans le sud-ouest de la Floride, une seule adresse, contact@investir.us ou directement dans la barre en description, vous pouvez nous soumettre votre projet, on vous répondra avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, bye bye.